Sommes-nous toujours des êtres humains? En face, nos ennemis se posent-ils, eux aussi, les mêmes questions? En face, les soldats allemands se posent effectivement les mêmes questions. En 1916, dans les tranchées, de part et d'autre, les conditions sont tout aussi épouvantables. Durant 10 mois, plus de 50 millions d'obus labourent les environs de Verdun. Ils sont salement amochés, les corps. C'est fou les dégâts que font leurs shrapnels. La bataille fera 700 000 morts et blessés, français et allemands, une réalité commune que le spectacle des Flammes à la lumière illustre chaque été depuis 1996. Et pour les commémorations du centenaire, l'évocation historique est renouvelée à hauteur de 50%. Nous avons un moment très bref dans une tranchée allemande parce que nous souhaitons montrer la vie également des combattants allemands, des civils allemands, parallèlement aux civils français. C'est un moment émouvant et on se rend compte que ces hommes étaient eux aussi soumis à des conditions de survie inimaginables et qu'ils souffraient énormément aussi. Qu'est-ce qu'on attend pour les bousculer, ces Franzmann? T'inquiète, ils nous attendent de pied ferme. À l'arrière du front, des hôpitaux de fortune s'organisent. Ils sont rapidement surchargés. Quant à la population civile, elle vit au rythme des dépêches. Demandez l'humanité! L'humanité! L'archiduc d'Autriche, François Ferdinand et sa femme assassinés à Sarajevo! Tout sur l'assassinat! Pendant 1h30, 70 tableaux sont joués sur l'ancienne carrière d'Audinville. Des scènes qui évoquent les horreurs de la guerre, bien sûr, mais aussi ces années d'insouciance avant le conflit. En costume d'époque, 250 figurants participent chaque année au son et lumière. Ils sont médecins, poilus ou encore bourgeois, animés d'une volonté commune, transmettre ce devoir de mémoire si important. J'aime bien l'histoire déjà, puis d'année en année je retrouve mes copines, donc c'est aussi important. C'est une fierté, oui. C'est un challenge parce qu'il faut concilier de faire ça pendant 6 mois, que madame accepte qu'on puisse le faire. Moi je le fais avec ma sœur qui est plus grande que moi et puis on l'a fait parce que c'est intéressant comme expérience à faire au moins une fois dans sa vie. Moi j'ai fait pour être avec ma famille, puis parce que j'aime bien aussi la guerre 14-18. 250 figurants face aux projecteurs, mais aussi de nombreuses personnes dans l'ombre. Au total, 550 bénévoles s'investissent pour réaliser cette fresque historique, le plus grand spectacle de son et lumière sur la Première Guerre mondiale en Europe, selon les organisateurs. Les spectateurs, privilégiés ce soir-là à l'occasion de l'avant-première, sont conquis par l'intensité du spectacle. Moi, ça m'a évoqué une belle réconciliation entre deux nations qui ont été belligérantes durant plus de 40 ans. C'est aussi tirer les leçons d'une histoire qui a été plus qu'agitée. J'ai des arrière-grands-pères qui ont fait la guerre, qui ont été ici, qui habitaient à Orne et qui ont été déportés et tout ça. Donc ouais, c'est un peu toute notre histoire de famille aussi. C'est prenant presque du début à la fin, quoi. Et je pense que le final est beaucoup plus émouvant que les autres scènes qu'on a déjà vues 2-3 fois. L'évocation s'achève par une poignée de main entre deux soldats, français et allemands, une scène saisissante. Les bénévoles vont poursuivre les répétitions. Les représentations se dérouleront du 17 juin au 30 juillet, les vendredis et samedis. Toutes les informations sur le site internet spectacle-verdun.com.